Julien Renbach, pouvez-vous maintenant nous préciser les spécificités de l'évaluation des PME? Quelles sont les approches qui s'appliquent le plus fréquemment aux PME non cotées? Alors, je rappelle que la spécificité liée à l'évaluation repose fortement sur la disponibilité d'une information. Et dans le cadre des entreprises petites et moyennes, et non cotées a fortiori, nous avons des difficultés d'accès à l'information. La difficulté d'accès à l'information réside dans le fait qu'il est parfois difficile pour les méthodes analogiques d'avoir accès à des transactions comparables sur ce marché des PME. Par ailleurs, avoir des transactions sur les marchés cotés avec des entreprises comparables sur les marchés boursiers, c'est également parfois difficile de trouver des sociétés strictement comparables. Parfois, on trouve des sociétés comparables sur certains plans d'activité, mais pas totalement comparables. Donc c'est un travail compliqué. Et puis, également, dans le cadre des entreprises PME, une denrée rare, c'est les prévisions. Si dans un bon nombre d'entreprises, nous arrivons à trouver des budgets à 1 an, il est difficile encore de trouver des prévisions à 3 ans, 4 ans ou 5 ans. Prévision, business plan, sur lequel repose la méthode de l'actualisation des flux de trésorerie futurs. Et donc pour ces PME, comment tient-on compte de l'absence de liquidité ? Alors, concernant l'absence de liquidité, les évaluateurs en tiennent compte de 2 façons, exclusives l'une de l'autre. Nous avons une première façon qui est de tenir compte du manque de liquidité dans le taux d'actualisation et spécifiquement dans le coût des fonds propres, c'est-à-dire la rémunération exigée par les actionnaires. Alors souvent, on rajoute des points de taux d'actualisation, entre 1 et 5 points de taux, selon la taille de l'entreprise et ses perspectives de liquidité. Une deuxième façon de prendre en compte le manque de liquidité est de ne pas l'intégrer dans le taux d'actualisation, mais plutôt de déterminer une valeur des titres et d'appliquer une décote d'illiquidité sur la valeur trouvée. Cette décote peut aller jusqu'à 30%. 30%, c'est ce que l'administration fiscale admet. D'ailleurs, dans son guide qu'elle a publié en 2007, elle entrevoit parfaitement la possibilité d'utiliser une décote d'illiquidité de cet ordre-là. Alors pour poursuivre, comment tient-on compte du rôle prépondérant du chef d'entreprise dans cette évaluation de la PME? Alors le rôle prépondérant, effectivement, que vous soulignez, est très important. Dans une PME, dans une petite entreprise, le dirigeant est souvent considéré comme un homme clé et cette qualification n'est pas neutre. Effectivement, son absence pourrait avoir pour conséquence la réduction significative de l'activité et du chiffre d'affaires de l'entreprise. Donc, comment tenir compte dans l'évaluation du rôle du dirigeant? Au préalable, il est très important de souligner le fait que, avant toute évaluation, 70 à 80% du temps relève de l'analyse stratégique et préalable. Et c'est dans cette analyse-là que nous sommes susceptibles de mettre en évidence le rôle prépondérant du chef d'entreprise. Alors, lorsque nous avons une excellente information dans un monde idéal, ce qui est rarement le cas, nous avons la possibilité de tenir compte dans les prévisions d'activité l'impact du départ du chef d'entreprise. Certains clients qui ne seront pas renouvelés, etc. En revanche, quand nous n'avons pas cette information-là, c'est la plupart du temps le cas, nous intégrons dans le taux d'actualisation qui reflète le risque lié à la récurrence des flux, eh bien, ce rôle prépondérant que joue le chef d'entreprise.
Très bien, merci d'avoir fait ce point avec nous.